12,7 millions d'euros, est-ce que vous voyez ce que ça représente? Ouais, moi je pense voir. Mais 12,7 millions d'abonnés sur Insta, est-ce que vous voyez toujours? Parce que c'est le nombre d'abonnés sur Instagram de Charlie Kirk, l'influenceur conservateur de la jeunesse pro-Trump, qui a été assassiné aux États-Unis. 12,7 millions d'abonnés, ça m'a paru beaucoup. En fait, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Parce que dans l'ensemble, des influenceurs politiques et des femmes et des hommes politiques qui cartonnent sur Insta, sur TikTok ou sur Facebook, bref, sur les réseaux sociaux, il n'y en a pas tant que ça et c'est très relatif. En fait, c'est une affaire d'altitude. Avec 12,7 millions d'abonnés sur Insta comme Charlie Kirk, on est dans la mésosphère, c'est-à-dire toujours dans l'atmosphère, mais dans la tranche la plus haute, c'est-à-dire entre la thermosphère et la stratosphère. Là-haut, on est avec la communauté de Timothée Chalamet, 19,6 millions d'abonnés sur Instagram, et plus de 280 000 abonnés sur TikTok. Sur le même réseau, pas loin, dans la mezzanine, vous avez Donald Trump et ses 37,5 millions d'abonnés sur Insta, 15,5 millions sur TikTok. Au-dessus de la mésosphère, c'est la thermosphère. On est clairement quasiment aux portes de l'espace. Là-haut, tout là-haut, c'est le règne absolu de Cristiano Ronaldo, CR7, qui est suivi sur Insta par 664 millions de personnes. C'est presque 10 fois la population de la France. Pas loin, au royaume des cieux, toujours sur Insta, on trouve Léo Messi, Taylor Swift et même, premier escalier au fond à droite, des Kylian Mbappé et plus de 123 millions d'abonnés sur Insta, 304 000 sur TikTok. Si on quitte l'espace, qu'on revient au compte de Charlie Kirk au moment où il est assassiné, là, nous descendons dans la zone de la stratosphère, c'est-à-dire celle des gens presque normaux. Des gens presque normaux comme le pâtissier Cédric Grolet ou Squeezie. On y croise aussi des gens un peu moins normaux comme Emmanuel Macron avec 5,3 millions d'abonnés. C'est un peu plus que la créatrice de contenu Léna Situation, c'est aussi un peu plus que Michou, un autre créateur de contenu. L'autre Michou. Bienvenue dans ma cabane Lego! Ce Michou-là, voilà. Si on redescend franchement en altitude, on se retrouve dans la troposphère. Dans la troposphère, on y trouve vite un peu d'air, un peu d'eau, donc il y a du monde. On peut y taper le carton avec Jimmy Mohamed, c'est le médecin préféré des Français, le fondateur de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon, le député François Ruffin, son ancien compagnon de route. Encore un peu plus bas, et avec des jumelles, un ancien président normal, François Hollande, avec 186 000 followers, Marine Tondelier, la chef de file des écologistes, qui en compte 100 000 de plus, c'est 20 000 de plus que Nicolas Sarkozy. Beaucoup plus bas dans les scores, mais quand même, on trouvera très petit joueur Bruno Retailleau, un peu mieux mais à peine Gérald Darmanin, Laurent Wauquiez, ou encore sur Insta, l'actuel Premier ministre Sébastien Lecornu, qui score pas beaucoup, mais quand même davantage qu'Olivier Faure, le patron du PS, et que l'ancien Premier ministre, François Bayrou. Bref, à part quelques exceptions, les politiques et les réseaux sociaux, c'est pas vraiment ça. Les ordres de grandeur entre les vrais stars des réseaux et ceux des politiques sont clairement pas les mêmes. Gardez cependant à l'esprit que les femmes et les hommes politiques vous convaincre de leurs idées, c'est leur métier. Alors, quel que soit le parti ou la personne que vous préférez, quelle que soit l'importance de sa communauté, continuez de vous informer, et puis faites comme nous, vérifiez vos informations.